Amis internautes, aujourd'hui je vais vous présenter le coffret Facom, c'est le boîtier de cliquet 11 en 1 de chez Facom. Je l'ai reçu aujourd'hui, il est livré dans une boîte en carton comme ça. Donc on va essayer d'ouvrir la boîte en carton. Ouais, donc ça s'ouvre sur le côté. Alors le coffret en fait il offre les clés en fait de 8 jusqu'à 19. Alors 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Alors c'est bizarre parce qu'il saute la 18. Je ne comprends pas. Et sur pas mal de boîtes à cliquer, le 18 est toujours sauté. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'un internaute mécano pourrait nous expliquer ou nous donner une idée. Je n'en sais absolument rien. Alors au niveau de la boîte en carton, on va sortir la vraie boîte. C'est une boîte en plastique Facom, hein, c'est du classique chez Facom, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On est habitué à ce genre de boîtier de chez Facom, c'est des petits boîtiers. Hein, alors sur ces boîtiers là, c'est des boîtiers en plastique assez rigides, hein, pour bien protéger les clés. Donc c'est des boîtes plastiques, il n'y a pas de souci. Je pense que les clés sont super bien protégées à l'intérieur, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors ce que je déteste sur ce genre de boîtier, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'il n'y a pas de charnière en fait, c'est vraiment que le plastique moulé flexible qui est utilisé en charnière, et ça en général ça ne tient pas très longtemps. Ça en général pour quelqu'un qui utilise la boîte très fréquemment, honnêtement, c'est pas terrible. J'aurais bien aimé avoir juste une petite tige qui fasse office de charnière, et puis avoir un moulage pour faire charnière, ça aurait été beaucoup plus pratique honnêtement. Alors au niveau de la boîte, c'est du Facom, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pareil pour la fermeture-ouverture, hein, c'est que du plastique moulé, et on voit déjà les effets de l'ouverture-fermeture. Franchement, je ne donnerais pas cher de l'avis de ce genre de boîtier. En général, ça tient moins de 4-5 mois en usage intensif, il y a pas de, ça tiendra pas très longtemps. C'est un peu dommage quand même, hein, au prix où c'est vendu. Alors ce boîtier là en général il est vendu aux alentours de 90 € sur Amazon. Moi j'ai dû attendre les grosses promotions. On a eu un code promo plus une promotion saisonnière. J'ai cumulé les deux promos et j'ai réussi à l'avoir à 32 €. Mais les délais de livraison ont été super longs. Ça a pris presque un mois et demi, je dirais même presque, enfin, dans les 7-8 semaines quasiment, hein, c'est dans les 7 semaines à peu près pour arriver. Mais bon, peu importe au prix où c'est, franchement, et puis j'en avais pas besoin super urgent non plus. Alors la clé elle se présente comme ça, hein. Elle est protégée dans de la mousse, hein. C'est de la mousse thermoformée qui retient les embouts et puis la clé. Donc la clé est comme ça, d'un coup, d'un côté c'est du 14, de l'autre c'est du 19. Hein. Donc voilà, c'est 14. Là c'est du 19, là c'est du 14. On a le cliquet qui est à l'intérieur, hein. Et puis on a les différents adaptateurs pour les différentes tailles. Alors pour les différentes tailles, on a toutes les tailles qui sont mentionnées sur le carton, hein. C'est du 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19. Alors les embouts, vous allez trouver du 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on saute le 14, 15, 16, 17. Et puis on saute le 18 qui de toute façon n'est pas fourni, et puis il y a le 19. Alors le 14 et le 19 ils n'ont pas d'embout, parce qu'en fait c'est le cliquet de la clé en lui-même qui est en hexagone. C'est lui-même qui fait office de clé de 19 dans ce cas-là, et de l'autre côté il fait office de clé de 14. Donc vous utilisez, si vous avez du 14, vous utilisez la clé directement comme clé à cliquer. Si vous avez d'autres tailles, vous êtes obligé de passer par les embouts qui sont là. Alors le cliquet, c'est un cliquet réversible, hein. Pour changer la direction de cliquet, il faut tourner la clé tout simplement, et puis l'insérer, et puis l'utiliser dans l'autre sens. Donc là j'ouvre vers le haut, là je descends, et puis mon cliquet fonctionne vers le bas. À l'intérieur, la mécanique du cliquet, je vais essayer de vous montrer. Il y a une sorte de bague flexible à l'intérieur du cliquet. Alors cette bague flexible, c'est elle qui va permettre de verrouiller, de bloquer les embouts qui vont venir se mettre à l'intérieur. Donc si je veux utiliser du 12, alors tous les adaptateurs, les petits adaptateurs, ils vont sur la 14. Et puis les grands adaptateurs, ils vont sur la 19. Alors les adaptateurs, ils sont faits comme ça, hein. Donc là, typiquement, c'est du 12. Alors au niveau de la qualité de fabrication, il n'y a rien à dire, hein, c'est du Facom, on n'a pas de souci par rapport à ça.
Les inscriptions, les gravures, je vais essayer de vous montrer. Franchement, c'est gravé sur le côté, c'est gravé sur la face d'en haut. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait, hein. Il n'y a pas de souci. La qualité, elle est vraiment là. Et on insère la clé, en fait, l'adaptateur dans la clé directement sous forme d'écrou, hein. Alors, il n'y a quasiment pas de jeu quand vous insérez votre adaptateur, hein. Vous voyez, je ne l'ai pas encore claqué, hein. Il n'y a quasiment pas de jeu, c'est vraiment c'est fait vraiment de manière très fine, très serré. Il y a pas de, et en fait, on va pousser l'adaptateur pour venir s'engager complètement dans la clé. Et là, en fait, il bouge absolument pas. Là, c'est vraiment que l'effet cliqué qui va jouer. Et du coup, vous avez votre adaptateur. Là, la clé, elle a arrêté réduite à du 10, à du 12 mm plutôt, pardon. Et puis voilà, vous l'utilisez. Donc là, les clés. Alors, comparativement à d'autres systèmes à cliquer, franchement, j'aime bien ce système-là pour une raison simple, c'est qu'en fait, vous changez la direction du cliquetage en retournant votre clé. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de système de verrouillage à ergot qui est souvent utilisé pour verrouiller le sens de rotation dans une direction ou dans une autre. Et comme vous n'avez pas d'ergot, en fait, quand vous glissez votre clé dans des endroits très exigus, déjà qu'elle passe facilement, et puis d'autre part, l'ergot ne risque pas de se prendre dans des pièces mécaniques, et du coup vous ne risquez pas de voir votre clé changer de direction à chaque fois et de devoir la sortir pour la repositionner, pour la remettre. Franchement, il n'y a rien qui puisse accrocher la clé ici, et du coup dès que vous la mettez en œuvre, il y a aucune raison que ça bouge. Franchement, c'est vraiment génial comme système. J'aime bien ce système-là, j'aime beaucoup. Et puis sur les cliquets en général, on a la base du cliquet et puis on a l'ergot qui retient les embouts. Ici, en fait, les embouts ils viennent s'encastrer complètement à l'intérieur. Comme ils s'encastrent complètement à l'intérieur, votre clé ne prend pas de l'épaisseur, elle ne prend pas de surépaisseur, hein, à part les quelques millimètres, le 2 ou les 3 millimètres d'un côté et d'un autre. Franchement, ça ne prend pas plus d'épaisseur et du coup, votre cliquet reste toujours aussi fin et très utilisable dans des endroits très exigus. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. Pour l'usage, comme je viens tout juste de le recevoir, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore essayé sur de la mécanique. Je reviendrai sur l'usage, sur le fonctionnement et sur la robustesse éventuellement quand j'aurai du retour dans quelques mois. Voilà, j'espère que cette présentation du coffret vous aura donné une idée sur le contenu et sur le mode de fonctionnement du coffret. Merci beaucoup et puis à la prochaine.